Bonjour et bienvenue pour cette troisième vidéo sur la notion de champ en physique. Et donc dans cette troisième vidéo, on va s'intéresser au champ de pesanteur. Mais avant de commencer à parler de ce champ en particulier, on va faire un petit détour par un champ qui est important, qui est le champ de gravitation. Pour générer un champ de gravitation, il faut un objet de masse non nulle. Plus sa masse est importante, plus l'intensité de ce champ est importante. Et pour détecter ce champ de gravitation, il faut un objet aussi de masse non nulle. Donc ce sera notre objet test. L'objet source donc va exercer une force gravitationnelle sur l'objet test. Selon la loi de Newton, cette force est proportionnelle au produit des masses et inversement proportionnelle à la distance au carré qui sépare l'objet de source de l'objet test. Le champ de gravitation est défini par le rapport suivant, force gravitationnelle, vectorielle, divisée par la valeur de la masse de l'objet test qui subit cette force gravitationnelle. C'est ainsi que le champ de gravitation et la force gravitationnelle ont même direction et même sens. Donc la direction, c'est selon une droite qui passe par le centre des deux objets en interaction, et le sens, puisque la force gravitationnelle est attractive, donc le champ sera dirigé vers l'objet source, ici qui est noté par la lettre A. En vert, c'est les lignes de champ, et en noir, donc c'est les vecteurs champ de gravitation qui sont tangents aux lignes de champ. Donc on a représenté ici différents vecteurs de gravitation en différents points de l'espace. Le champ de gravitation est donc, puisque c'est vectoriel, caractérisé par une direction, un sens et une valeur. La valeur, la voici, c'est le rapport de la force gravitationnelle qui s'exerce sur l'objet test, divisé par la masse de cet objet test. Quant à l'unité, c'est en mètres secondes moins 2. Alors, le champ de pesanteur, maintenant, de quoi s'agit-il ? Pour détecter le champ de pesanteur, il faut un objet de masse m. Cet objet, s'il est sur la Terre, eh bien, il est soumis à une force, le poids. Et le champ de pesanteur est défini comme étant égal au rapport du poids d'un objet sur un lieu donné, par exemple la Terre, divisé par la masse de cet objet. C'est ainsi que champ de pesanteur G vecteur ici et poids ont même direction et même sens. Donc la direction, c'est selon la verticale du lieu, c'est-à-dire la direction indiquée par le fil à plomb. Faisons une petite remarque. Imaginons qu'on réalise un petit zoom, comme ça, en un point donné, de la surface de la Terre. Alors je pars de la figure 1C, et puis on va remonter la figure comme ça. Donc figure 1C, ça correspond à la figure qu'on avait précédemment. Et puis on va faire un zoom sur la surface de la Terre, un zoom de plus en plus important, jusqu'à arriver à la figure 1A. Et on constate que les lignes de champ, si on, comme ça, on zoome de plus en plus, on peut les considérer comme parallèles entre elles. C'est ainsi que les lignes de champ donc, ont même direction et même sens, localement. On va donc dire que le champ de pesanteur, si on s'intéresse comme ça à une petite portion de la surface terrestre, on va le considérer comme uniforme, même direction, même sens et même valeur. Trois caractéristiques donc pour le champ de pesanteur. La valeur s'exprimera aussi en mètres secondes moins 2. Alors, pourquoi on est passé par la notion de champ de gravitation pour commencer cette capsule vidéo ? Tout simplement parce qu'en première approximation, on peut dire que le poids et la force gravitationnelle qui s'exerce, donc exercée par la Terre et qui s'exerce sur un objet, on peut dire qu'en première approximation, c'est la même chose. Et si on tient compte de cette première approximation, ça revient à dire que le champ de pesanteur peut être considéré comme égal au champ de gravitation. On l'a compris, ils ont des mêmes directions et des mêmes sens. C'est radial, la direction radiale, sens donc vers le centre de la Terre dans les deux cas. Et donc, on peut dire donc qu'ils sont aussi que l'égalité est vraie aussi en valeur. On avait précédemment établi la valeur du champ de gravitation. C'est ainsi qu'on peut dire qu'en première approximation, le champ de pesanteur, si on considère un objet sur la surface terrestre, est donc égal à la constante de gravitation fois la masse de la Terre divisée par le rayon terrestre au carré. Ça, c'est dans le cas où on imagine un objet posé sur le sol terrestre. Alors, avant de conclure, j'aimerais faire une petite remarque sur toutes ces notations. Dans ce chapitre, on a vu qu'il y avait beaucoup de G, entre guillemets, et on va rappeler un petit peu quel G pour quelle notion. Alors, ce G majuscule ici, c'est pour la constante universelle de gravitation. Le G minuscule vecteur, c'est pour le champ de pesanteur.
Et le G majuscule curvé comme ceci, c'est pour le champ de gravitation. Donc la constante gravitationnelle, la constante universelle de gravitation, c'est celle qui apparaît dans la loi de gravitation. Sa valeur, 667 10-11 mètres cubes par kilogramme et par seconde au carré. La valeur n'est en général pas à prendre par cœur, puisque souvent dans les exercices, elle est redonnée. Le champ de pesanteur, il est défini comme étant égal au poids, champ de pesanteur, poids, divisé par la masse de l'objet correspondant, de l'objet test. Le champ de gravitation, donc champ de gravitation, correspond à la force gravitationnelle qui s'exerce sur un objet de masse m divisé par la masse de cet objet. Donc sur Terre, si on est sur Terre, ce champ de gravitation, donc pour un objet placé sur Terre, ce champ de gravitation peut être est égal à 9,81 mètres secondes moins 2. Et en première approximation, si on considère le champ de pesanteur comme égal au champ de gravitation, on peut dire que l'intensité du champ de pesanteur vaut aussi 9,81 mètres secondes moins 2.